Mathématiques 306, point de mire 2.5, la modélisation. Nous avons vu dernièrement trois fonctions différentes. La polynomiale de degré 0, donc polynomiale de degré 0 qui est celle-ci. Donc par exemple j'ai 25 ici, donc f de x égale 25 ou même chose y égale 25. Nous avons vu la polynomiale de degré 1. En fait, la polynomiale de degré 1 peut représenter, puis évidemment, là, on peut aller dans un cadre, bon, comme ceci. Donc, polynomiale de degré 1, ça peut être comme ceci, ça peut être comme ceci. Donc, ça passe directement, mettons, à 0, 0. Donc, OK, on va dessiner ça pour que ça passe directement à 0, 0. Donc, ça, c'est toutes des fonctions polynomiales de degré 0. Donc, ça peut être du type f de x égale 2x plus 5, par exemple. Ça pourrait être y égale moins 3x plus 8. Ou ça pourrait être y égale 5x. Donc, ce sont toutes des polynomiales. Donc, fonction polynomiale de degré 0 ici. Et fonction ici. Et la fonction rationnelle qui est évidemment comme ceci. Fonction rationnelle. Donc, f de x. Par exemple, si j'ai le point 5, 25, donc f de x égale 125 sur x, ou y égale 125 sur x. Ça, c'est quand on est... techniquement, là, il y a certains problèmes qui vont me donner des choses parfaites. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas toujours comme quand on fait le plein à la station-service. Quand on fait le plein à la station-service, c'est quelque chose comme ceci. Donc, par exemple, actuellement, le litre d'essence est à 1,6.9. Donc, à 1,6.9, ben, c'est sûr que si j'ai 2 litres, ça sera 2 fois 1,6.9, etc. Mais dans la vie de tous les jours, souvent, on va avoir des problèmes comme ceux-ci, qui ne sont pas des problèmes avec des valeurs exactes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va essayer de voir, y a-t-il possibilité d'approximer cette évolution des choses, donc ce nuage de points, est-ce qu'on va pouvoir le représenter par une de ces fonctions-là ici? Alors, voici, moi je vais par exemple tracer une droite comme celle-ci. Une fois que j'aurai fait ça, je vais aller me choisir des points qui sont sur la droite et non pas des points, des petits points qui sont ici. Par exemple, si j'ai un beau point qui est ici et un beau point qui est là, donc vous voyez, là, combien de droites différentes on pourra avoir? Bien, c'est pour ça que j'en parle, parce que dans le cahier, quand vous allez faire des exercices aux pages 88 et 89, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de chances que vous soyez capable d'arriver à la réponse du corrigé. Et ça n'a absolument aucune importance. Pourquoi? Parce que nous, on est en train d'approximer, de vérifier une tendance. Donc, quelle est la tendance de ce nuage de points-là? Alors, c'est ça qui est important de voir. Donc, c'est pas important d'être parfaitement, parce que, à moins d'avoir une calculatrice à affichage graphique et de prendre tous ces points-là, par exemple avec une droite de Mayer ou une droite, et même encore là, c'est une façon de mesurer la tendance. Donc, on pourra s'ostiner longtemps. Ce qu'on veut, c'est plutôt se dire entre quoi et quoi je serai. Alors moi, ce que j'aime mieux, c'est faire en sorte, si je suis capable, évidemment, de me prendre des points qui seraient bien faciles à calculer. Ici, par exemple, je ne sais pas moi, un 2, 3, puis ici, un 7, 9. Si je suis capable. Si je ne suis pas capable, à ce moment-là, j'irai approximer ces points-là. Une fois qu'on a ça, ben, qu'est-ce qu'on a de neuf? Rien. On va aller calculer nos deux taux de variation, notre taux de variation, pas nos deux, notre taux de variation, et ensuite notre valeur initiale, et trouver l'équation de ceci. Donc, taux de variation, si je le fais très rapidement, 9 moins 3, 6, 7 moins 2, 5, 6 cinquièmes. Donc, je vais faire y égale 6 cinquièmes de x plus b. Donc, moi, je vais prendre un point
comme on faisait auparavant, au point 7, 9, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir mon 9 ici, égale 6 cinquièmes fois 7 plus B. Ce qui me donne, je vais effacer ça. Vous pouvez, en reculant, aller revoir qu'est-ce que ça avait l'air. Ce que je ne peux pas faire. Alors, voici. Donc, 9 égale 42 cinquièmes plus B. Je vais soustraire de chaque côté mon 42 cinquièmes, moins 42 cinquièmes, moins 42 cinquièmes, d'où B égale 3 cinquièmes. Donc, mon équation sera Y égale 6 cinquièmes de X plus 3 cinquièmes. Cette soustraction-là, 9 moins 42 cinquièmes, vous me faites ça directement à la calculatrice avec votre touche AB sur C, puisque 9 c'est 45 sur 5, 45 moins 42, ça fait 3 cinquièmes. Alors voilà pour la fonction polynomiale, donc fonction polynomiale de degré 1. Alors si ma fonction polynomiale de degré 1 permet d'approximer la tendance générale de ce nuage de points-là, ben voilà. Est-ce que ça peut être la seule? Ben non, parce que, regardez, j'aurais pu, moi, dessiner quelque chose qui aurait été un petit peu plus haut, un petit peu moins incliné, vous voyez? J'aurais pu... Tu sais, c'est difficile, là, c'est pas... Et vous êtes habitué à ce qu'en mathématiques, ça soit toujours parfait. Mais là, ici, il va falloir accepter qu'il y a des variations possibles. Si je prends le deuxième maintenant, là, ce qui sera important, c'est de dire, OK, je vais me prendre un point ici, par exemple, un point ici à peu près au milieu de mon nuage de points. Et là, je vais regarder quel est le cas de ce point-là, c'est-à-dire, imaginons que mon point est 2, 28. 28, excusez. Ça veut dire que le K va être égal à 2 fois 28, c'est-à-dire 56. Alors moi, là, je vais essayer de retrouver des points pour voir si les points qui ont le même cas de 56 ici pourraient me faire une belle courbe qui serait une fonction rationnelle qui aurait du bon sens. Alors, si jamais je vois qu'à 56, mon point est ici et mon point, ben, je vois bien que je sors de mon nuage de points. Mais si jamais, par exemple, OK, si j'ai 2 fois 28, bon, 7 fois 8, 56. Admettons que j'ai mon point 7, 7, 8 ici, par exemple. Alors, si j'ai le point 7, 8, donc ça me donne 56 aussi. Si j'ai le point 8, 7 ensuite qui est ici, 8, 7, je vais prendre ça. Puis après ça, j'ai le point 28, 2. Et que je vois là que mes points sont vraiment tous dans mon nuage, ben à ce moment-là, j'ai fait un bon choix. Donc, tout ce qu'il s'agit de faire, c'est trouver les bons points pour que la courbe qui passe à l'intérieur de mon nuage de points passe à peu près au centre de tous mes points. C'est ce qu'on appelle la modélisation. Donc, la modélisation va nous permettre de faire quoi? Ben, elle pourrait nous permettre de dire, je ne sais pas, moi, ici, c'est le nombre d'années, donc 28 ans. Bon, dans 56 ans, où est-ce que je vais en être, moi, avec ça? Ben, dans 56 ans, je serai à 1. Donc, peu importe ce que ça veut dire dans la situation qu'il y a là. C'est la même chose ici. La modélisation va nous servir à prévoir ce qui va pouvoir arriver plus tard. Alors, c'est pour ça qu'on va l'utiliser. Ce qu'il y a de neuf, c'est que c'est vous qui allez décider des points que vous prenez. Et ces points-là devront faire en sorte que la droite ou la courbe sera au milieu de mon nuage de points. Si vous êtes capable de faire ça, une fois que vous avez fait ça, vous revenez aux 3 fonctions qu'on a vues. Polynomial de degré 0, polynomial de degré 1 ou fonction rationnelle pour trouver la valeur en question. Bon travail!